But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très, très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. Tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC, la population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine. The people of Israel or of Palestine. Les gens d'Israël et de la Palestine. The girls and the women of Afghanistan. Les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here. Je suis là. To follow up with President Tshisekedi. Pour poursuivre avec le président Tshisekedi. To have members of meetings with the government. J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. Meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, Son Excellence Madame Keita. And also to engage with civil society and victims. Et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Si vous voyez Nanga entrer ici à Kinshasa, vous allez fuir. Si vous les voyez dans les rues de Kinshasa, mangez-les. Nous pouvons marcher à pied, c'est notre pays, mais nous interdisons à Nanga de marcher sur notre pays. C'est là que je parle de la loyauté. Quand tu défends ta nation, tu ne défends pas Félix Tshisekedi, tu défends ta terre. Il faut que les Congolais comprennent. Celui qui est notre président, c'est Tshisekedi. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Mais quand nous défendons, lorsqu'on est agressé, c'est pour notre terre. Parce que même si Félix Tshisekedi passait demain, ton enfant aura sa terre où? Vous savez, il faut avoir l'intelligence. Je disais, si les autorités de ce pays étaient très sérieuses, en temps de guerre, si tu parles du tribalisme, on devait t'arrêter. Si tu insultes les autorités ou tu insultes le président, on doit t'arrêter. Si tu veux décourager nos forces armées, on doit t'arrêter. Nos forces armées ne se battent pas pour avoir l'argent. Ils se battent pour la patrie. Lorsqu'on défend la patrie, on oublie nos tribus. On oublie nos tribus. Nous allons te poser la question, tu es de quelle tribu? Lorsqu'on aura chassé l'ennemi. Mais quand on se bat contre l'ennemi, je ne connais pas ta tribu, tu ne connais pas ma tribu, je ne connais pas sa tribu. Tout ce que je sais, c'est qu'on est Congo. Ça, c'est un peuple averti. Il ne faut pas laisser toute cette armée numérique de ces adversaires du Congo vous diviser et tout ça. Non, 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 non. Nous défendons le Congo. Si nous avons un mauvais gouvernement, il est mauvais pour nous. S'il est bon, il est bon pour nous. Mais toi, ennemi, ce n'est pas à toi de venir nous dire que c'est bon ou c'est mauvais. Toi, va d'abord dehors. Nous allons régler nos problèmes nous-mêmes. Mais une dernière question rapidement. Faut-il négocier ou pas avec le M23? Avec le M23? Oui. Est-ce que je dois répondre à cette question? Pour recouvrer la paix. Puisqu'ils ont la puissance. Mais vous n'aurez pas la paix avec le M23. Même si vous négociez avec eux, vous n'aurez jamais la paix.
Être sous la botte des étrangers, c'est la paix. C'est quoi cette paix-là? M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame, ok, qui veut conquérir une partie du pays. Première hypothèse. Deuxième, l'ensemble du pays. Mettre ici à Kinshasa quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Témoin. Je ressuscite les images de musée Laurent Désiré Kabila. Il a dit clairement, je cite de mémoire, ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent. Ils veulent des carrés miniers, ils veulent des espaces pour prendre le bois, ils veulent... Tous, M23, tout ici sera rwandanisé. Vous serez leurs esclaves. La télévision ici, elle va appartenir à un patron rwandais. C'est ce qu'ils veulent. On ne domine pas un peuple pour l'émanciper. On vient dominer un peuple pour l'écraser. Et c'est le projet du M23. Dites-le, répétez-le. J'ai rien contre XY Congolais qui est parti là-bas. Non, je parle du M23. Le M23, le projet du M23, c'est de faire de nous des esclaves. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et ça, celui qui ira négocier avec le M23, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte qu'on nous piétine. Ça veut dire qu'il accepte que nous rentrons dans une époque coloniale avec des voisins. Mais ça, je ne peux pas l'envisager. Non, nous devons nous battre. Faisons seulement l'effort de trouver les conditions qui vont faire que nous nous battrons mieux. C'est ce que je reproche aujourd'hui qui n'est pas fait. Si vous voulez vraiment comprendre le fond de ma pensée. Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour mieux nous battre? Est-ce que nous le faisons? Je m'excuse, je réponds non. Et là, quand je dis ça, je ne pointe pas le doigt ni au ministre de la Défense nationale. Je pointe le doigt vers la nation. Vous êtes un opposant. Quand vous avez un tel comportement, pensez-vous que ce comportement-là va dans le sens d'aider ceux qui sont en responsabilité de gagner la guerre? Pourquoi pensez-vous, pourquoi une partie de notre opposition pense que si les FARDC gagnent, ça veut dire que Tshisekedi a gagné? C'est pas ça, c'est le pays qui doit gagner. Parce que nous avons déjà l'ennemi chez nous. Et l'ennemi, il a des associés visibles et invisibles. C'est en 1930 que les premiers immigrés rwandais ont sollicité auprès de l'administration coloniale de l'époque leur transfert de la région de Itombwe vers la colline de Mulenge. Vous retenez ici pour la première fois le nom Mulenge. C'est une colline et une rivière où les réfugiés rwandais de l'époque ont demandé leur transfert à l'autorité coloniale pour être installés sur cette colline. 310 signatures récoltées pour une motion contre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Une contestation qui monte en raison de son silence durant l'agression rwandaise et son absence à la grande réunion de l'Union sacrée du président de la République. Que pensez-vous de cette motion ?